Alors, je vais commencer par une application simplifiée qui va vous permettre de comprendre comment on traite le problème des sous-produits dans le cadre du coût de production. Dans cette application, je vous dis qu'un produit M donne naissance à un sous-produit P. Ça veut dire qu'on a un produit principal M et un sous-produit P. Les charges totales communes, pourquoi j'ai ajouté le mot commune, c'est pour justement faire illusion au fait que ce sont les deux produits en même temps qui utilisent ces charges totales. Bien sûr, je parle du sous-produit P initialement. Justement, c'est pour cela que je vous dis par la suite que ce sous-produit P, après avoir utilisé ses charges avec le produit M, fait l'objet d'un traitement supplémentaire engageant des charges, à savoir des charges complémentaires directes et des charges supplémentaires en termes de main-d'œuvre. On vous donne ici bien sûr les quantités de production de chaque produit. Et finalement, la dernière phrase, c'est justement pour permettre d'évaluer le sous-produit, le coût de production du sous-produit. On vous dit que son prix de vente est de 2,4 dirhams la pièce et que le bénéfice est, et ça veut dire plus, le bénéfice plus les charges de distribution représentent ensemble, les deux en même temps, 30% du prix de vente. On va voir où est-ce qu'elle va nous servir cette phrase. L'objectif est de calculer le coût de production du produit P. Toujours, quand on a un problème de sous-produit, il faut d'abord commencer par calculer le coût de production du produit P et c'est après avoir calculé le coût de production du produit P qu'on pourrait déduire le coût de production du produit principal M. Alors, on commence par cette formule. C'est la base de calcul dans le cadre d'un problème de sous-produit. On a bien évidemment les charges totales de production de la période. C'est ce que j'ai mis ici en les appelant charges communes. Donc, les charges totales de production de la période égale au coût de production du produit principal M plus le coût de production initial. Il faut faire attention au mot initial. Initial du sous-produit P. Cela veut dire que mes charges de production de la période sont réparties d'abord entre le produit principal et en deuxième lieu entre la production initiale du produit P. Alors, la première étape dans le cadre de l'évaluation du sous-produit, c'est justement d'estimer son coût de production à travers son prix de vente sur le marché. Bien évidemment, on a cette formule logique qui est prix de vente, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, quel que soit le produit, son chiffre d'affaires, il va couvrir le bénéfice et le coût de revient. Autrement dit, c'est pour cela que pour calculer le résultat ou un bénéfice, on met la différence entre le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Donc maintenant, on va raisonner inversement. On a le prix de vente égal le bénéfice plus le coût de revient. Si on détaille le coût de revient, c'est quoi le coût de revient? C'est d'abord le coût de production plus les frais de distribution. Le coût de production du produit P, c'est d'abord son coût de production qui nous vient, je suis là, qui nous vient du produit M, c'est-à-dire à travers les charges communes. C'est ce qu'on appelle le coût de production initial, celui-là. On lui ajoute un traitement complémentaire, c'est-à-dire des charges supplémentaires. Ce que vous avez en rouge, entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle le coût de production global du sous-produit, qui est égal au coût de production initial partagé avec le produit principal, plus un traitement complémentaire. Tout ça, entre parenthèses, c'est le coût de production et je laisse bien sûr les frais de distribution. Alors, comment ça va se passer le calcul du coût de production du produit, du sous-produit P? La première étape, c'est de calculer le coût de production global et non pas initial. Non pas initial qui est là, mais le coût de production global qui est en fait la somme de ce que vous avez entre parenthèses. Donc, le coût de production global selon l'énoncé, on vous dit, il est égal au prix de vente, le produit de vente, moins la somme des frais de distribution plus le bénéfice. D'où est-ce que j'ai ramené cette formule? Elle est là. Donc, prix de vente égale coût de production plus le coût de revient. Le coût de revient, c'est tout simplement le bénéfice moins les frais de distribution. Donc, j'utilise les données de mon exercice. Je vends 6200 produits P à 2,4 dirhams l'unité. J'ai un chiffre d'affaires total de 14 880. J'enlève les 4464, je les ai calculés comment? C'est ce que je vous ai donné ici dans l'énoncé. Le bénéfice plus les charges de distribution représentent ensemble 30% du prix de vente. Donc, c'est tout simplement
14 880, je multiplie fois 30%, je trouve les frais de distribution plus le bénéfice. Je vais retrancher le bénéfice et les frais de distribution, je vais les retrancher du prix de vente pour obtenir justement le coût de production qui est là encadré en rouge. Donc, coût de production global égale prix de vente. Je mets le bénéfice et les frais de distribution de l'autre côté, donc en moins. Ça me donne justement ce que vous trouvez en bas. Donc en bas, c'est ce que j'appelle le coût de production global du produit P. Je ne suis pas encore arrivée à ce que je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Le coût de production initial. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc le coût de production initial du sous-produit P, c'est ce que j'ai ramené de la production partagée avec le produit principal M. J'ajoute un traitement complémentaire que vous voyez ici pour obtenir le coût de production global. Ça veut dire que, autrement dit, pour calculer mon coût de production initial, il me suffit de calculer le coût de production global, il est là, et de lui retrancher, donc je retranche les traitements complémentaires et ce comme suit. C'est matérialisé également dans le tableau, comme ça c'est plus clair. Donc j'ai trouvé mon coût de production global, j'enlève le traitement complémentaire, moins frais de production complémentaire. On vous dit qu'il y a des frais supplémentaires de charges directes et il y a des frais supplémentaires de main-d'œuvre directe, je les retranche. Donc en moins, ça me donne le coût de production initial du produit P. Je divise bien sûr par la quantité de produit P pour trouver l'unitaire. Donc je suis là, ce que j'ai trouvé en bas, c'est ce que vous avez ici en haut dans la formule. Donc j'ai pu trouver mon coût de production initial du sous-produit P. C'est quoi l'étape suivante? C'est de déduire le coût de production du produit principal M. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, on a déjà les charges totales ou ce qu'on a appelé dans l'exercice charges communes de production de la période, on vous les a données dans l'énoncé, puisque vous venez de trouver le coût de production initial du sous-produit, vous allez le mettre de l'autre côté, donc le retrancher des charges totales de production, et vous allez déduire le coût de production principal du produit M comme suit. Donc je remets la formule en bas, comme ça vous la voyez devant vous. Donc l'étape 2, c'est la déduction du coût de production du produit principal M. Donc vous ne faites pas attention aux petits oublis ici. Donc coût de production du produit M, je mets mes différentes charges de production, ce sont ce que j'ai appelé les charges communes, elles sont là. Donc j'ai cette somme qui est là, c'est ce que vous avez ici, c'est ce que j'appelle les charges totales de production. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, comme je viens de dire, retrancher mon coût de production initial du sous-produit que je viens de trouver dans le petit a et je trouve les 129 000, c'est tout simplement le coût de production principal du produit M. Une chose très importante, vous êtes censé faire attention à ne pas tomber dans le piège de mettre ici la quantité du sous-produit P. Il faut mettre la quantité du produit principal M. Je produis 5000 produits M. C'est ça la quantité de production du produit principal.